Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui les lectures relationnelles sentimentales pour les béliers sur le mois de septembre 2020. Alors, je vais procéder un peu différemment par rapport à d'habitude. Je vais quand même vous proposer deux tirages, un avec un partenaire pour que vous puissiez y voir plus clair sur une relation qui vous préoccupe aujourd'hui et un sur vous et votre recherche personnelle. Néanmoins, j'ai décidé d'utiliser deux nouveaux jeux que j'ai depuis un moment, mais que je n'ai jamais ou très peu utilisé sur la chaîne, parce que j'ai choisi un autre type de tirage et je voulais utiliser aujourd'hui le tarot de Marseille, en tout cas des cartes du tarot de Marseille avec la signification exclusive du tarot de Marseille dans leur carte, dans leur sens en droit et en vert, pardon. Donc, je vais procéder à un premier tirage entre vous et votre partenaire qui va essayer un petit peu de décortiquer la relation et vous donner quelques conseils pour réagir au mieux. Et ensuite, j'utiliserai uniquement les arcanes majeures du tarot de la bienveillance pour faire ce tirage sur vous et votre avancée, qui sera le même que d'habitude, mais dans lequel j'ai envie d'utiliser l'arcane majeure pour vous donner davantage de conseils, de positionnement. On va voir ensemble, en tout cas, si c'est plus riche pour vous. Et je vous laisserai me le dire dans les commentaires pour ceux qui ont l'habitude et qui sont abonnés à la chaîne. Allez, sans plus tarder, on y va. On commence avec le premier tirage qui vous concerne donc vous et votre partenaire. Donc, comme c'est un nouveau tirage, ne vous en faites pas. Je vais vous expliquer au fur et à mesure le positionnement et la signification des cartes. Allez, les béliers dans une relation. Les béliers dans une relation, on va aller voir un peu, explorer ce qui se passe avec le partenaire. Que vous soyez avec ou en séparation, en dispute, que vous souhaitiez une relation avec une personne, de toute façon, l'autre, le partenaire, représente celui ou celle que vous avez en tête au moment où vous regardez cette vidéo. Hop. Ensuite, on y va. Alors, donc je brasse là l'entièreté du jeu, c'est-à-dire que les arcades majeures peuvent ressortir ainsi que les mineurs. Hein. On a la totalité du jeu ici. Hop là. Hop là. Les béliers. Allez, c'est parti, on y va. Ici, c'est votre partenaire, d'accord? Son état d'esprit. Hein. Ici, c'est le vôtre. Ici, ce sera la résolution, la réponse, l'issue. Ici, le conseil pour votre partenaire. Et là, votre conseil à vous. Je décrirai les cartes le moment venu, ne vous en faites pas. Je sais qu'elles ne ressemblent pas vraiment à ce que vous avez l'habitude. Ici, c'est ce qui préoccupe votre partenaire. Ici, c'est l'obstacle dans la relation. Et ça, ce sont ses intentions. Ici, ce sont vos propres préoccupations, votre obstacle, qu'il soit conscient ou inconscient. Hein, et c'est valable pour le partenaire aussi. Et ça sera vos intentions. Alors, je vais juste faire en sorte que vous voyez bien tout. Et ensuite, on va démarrer l'analyse. Hop, voilà. Alors, votre partenaire, en ce moment, son état d'esprit, c'est l'empereur inversé. Hein. Ici, c'est la carte 4, qui est l'équivalent de l'empereur, et donc elle est inversée. Alors, votre partenaire, il semble être un petit peu déstabilisé. Il semble avoir perdu ses repères, son équilibre. Soit il est dans une situation complexe, peu importe que ce soit professionnel ou avec de la famille, ou s'il est dans une situation, je ne sais pas, si vous êtes dans une triangulaire par exemple, il pourrait être en difficulté par rapport à sa vie familiale. En tout cas, on voit ici qu'on a quelqu'un qui n'est pas très constant non plus. Hein. L'empereur inversé, il manque de persévérance, il manque de constance dans ses actions.
il manque aussi un petit peu de courage parfois. Ça peut être tout simplement dû à une grande fatigue, c'est pas forcément un trait de caractère constant chez cette personne. En tout cas, on voit que sur le mois de septembre, on a des baisses de régime, on a du déséquilibre, on a des choses qui sont peu stables et donc très insécurisantes pour le partenaire. Donc je ne sais pas ce qu'il vit, ce que vous lui faites vivre ou ce qu'il vit lui de son côté. Quoi qu'il en soit, on a un partenaire qui est peu stable. Ici, on a un 8 de bâton. Alors, ça, c'est ce qui le préoccupe. Eh bien, ce qui le préoccupe, c'est la rapidité des événements. Soit il voit qu'il y a une situation qui se précipite, qui s'enchaîne, avec une suite d'événements un peu trop rapide à son goût qui le déstabilise, pour le coup. Hein. On est dans des préoccupations de ralentir les choses. Il ne veut pas que tout bouge d'un seul coup, les choses sont déjà peu évidentes pour lui, et donc ce 8 de bâton dans ses préoccupations nous parle ici très clairement d'une peur que les choses s'emballent, que les choses aillent trop vite, qu'il y ait trop de choses dites, trop de choses faites, qu'on soit dans la précipitation. Voilà ce qui le préoccupe. Alors, quel que soit ce qui vous rejoint tous les deux, vous pouvez aussi être en relation, qu'il n'y ait pas de conflit entre vous et que vous soyez dans un projet, par exemple un projet immobilier, et là il faut se dépêcher, faire les choses rapidement, et ça l'inquiète, ça l'angoisse, ça le met en déséquilibre, par exemple, ça pourrait être ça. Vous voulez un enfant, vous le voulez tout de suite et maintenant, et lui ou elle, ça déstabilise un peu ses prévisions. Ou alors, eh bien, vous n'êtes pas ensemble, vous voulez que la relation s'installe et ça va trop vite, voilà, ou alors, bon, bref, il y a moult situations dans lesquelles vous pouvez adapter cette lecture, cette interprétation. Alors, on va aller voir l'obstacle dans la relation, qu'il soit conscient ou non. Hein. Donc, l'obstacle, regardez, c'est le 4 de bâton inversé. Alors, le 4 de bâton inversé va évoquer plutôt la difficulté à prendre les choses à la légère, à être dans les bons moments, dans les joies simples. Le 4 de bâton inversé, il est quand même dans cette difficulté à maintenir des émotions stables, des émotions positives. On va être dans le découragement encore une fois. Hein. C'est une redite un petit peu. Hein. Et donc, si vous voulez, là pour l'instant, votre partenaire, il est tellement dans cette position d'empereur inversé que ça met un frein à ce que vous souhaitez, vous, dans la relation. Il a besoin peut-être d'abord de retrouver un peu ses bases, un peu ses repères pour pouvoir enclencher des choses. Donc là, très clairement, on va avoir quelqu'un qui émotionnellement n'arrive pas à stabiliser les choses. Et c'est très compliqué pour lui. Alors, dans ses intentions, on voit que le 5 de bâton inversé, d'ailleurs on n'est que dans le bâton, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc on est vraiment dans quelque chose de bouleversant émotionnellement. On est 2 bâtons à l'envers ici et le 8 à l'endroit. Le 8 dans les préoccupations se lit plus ou moins dans les aspects négatifs. Donc ça veut dire qu'on a un partenaire qui est émotionnellement complètement bouleversé, qui ne sait plus trop ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Il est vraiment en difficulté sur ce mois-ci. Hein. Là, je pense, on va aller voir. Hein, j'ai pas encore regardé votre côté. D'ailleurs, regardez, c'est rigolo. Au moment où je vous dis ça, regardez, vous, le conseil, c'est le 12, la patience. C'est écrit en plus. Le 12, normalement, c'est le pendu hein, dans n'importe quel jeu de tarot de Marseille. Et là, je prends celui-ci aujourd'hui. Et la carte 12 est notée comme patience. Donc, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. Quel que soit ce qui vous arrive à vous, on va vous demander d'être patient par rapport à votre partenaire. Parce que là, très clairement, il est complètement sans dessus-dessous. Il n'est pas apte à prendre quelque décision que ce soit ou à faire quelque mouvement que ce soit. D'ailleurs, regardez son conseil. Alors, c'est l'ermite inversé, son conseil. Pourquoi on lui conseille l'ermite inversé? Alors, l'ermite inversé, c'est se battre, c'est ne pas lâcher, c'est essayer de demander conseil. Alors, conseil, ça serait le pape, si on lui demandait de prendre conseil. En tout cas, on va lui demander de parler, de prendre des contacts, de ne pas s'isoler. On va lui dire de ne pas rester, de ne pas s'enfermer dans ses difficultés. Donc, il va falloir que votre partenaire fasse un effort d'ouverture vers les autres et surtout qu'il se batte. C'est un passage, c'est un moment difficile probablement de sa vie. Il vit des choses bouleversantes qui le déstabilisent profondément, mais on lui dit surtout que
avec l'ermite inversé, il a cette capacité de traverser ça avec son expérience, avec ce qu'il a déjà vécu auparavant. Il doit se servir de ce qu'il a retenu des leçons de la vie pour pouvoir avancer et traverser ça. Surtout que la carte de l'issue est la 17. La 17, c'est l'étoile. Hein, je vous la montre un petit peu plus près aussi, également celle-ci, puisqu'elles sont nouvelles. C'est l'espoir, hein, c'est tout, voilà, tout espoir est permis, il faut compter sur sa chance, sur sa bonne étoile, les choses vont se résoudre de façon presque un petit peu magique. On a vraiment une issue positive, ou en tout cas on vous dit que si ça ne se résout pas sur le mois de septembre, vos difficultés, il ne faut pas se décourager, les choses sont quand même en bonne voie pour vous deux. Vous, vous forcément, vous êtes l'arcane 16, hein, la maison Dieu inversée. Voilà votre état d'esprit. Vous vous repliez sur vous-même. Vous avez tendance à ne pas prendre de risques. Et vous faites bien d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de problème à ça. La maison Dieu inversée, elle va nous parler de tout ce qui va être, on va dire, préservation, éviter les catastrophes. Oui, ne pas prendre de risques, rester dans une zone de confort, une situation confortable. Donc là, c'est très clairement ce qu'il faut que vous fassiez. Alors, et ce, peu importe la situation dans laquelle vous êtes avec ce partenaire. Si vous êtes en couple, on vous dit attendez que l'orage passe. Si vous n'êtes pas encore en couple, que vous le souhaitez, on vous dit attendez encore une fois un petit peu, les choses ne sont pas perdues, c'est juste une passade un peu difficile pour lui ou pour elle. Si vous êtes, je ne sais pas moi, en séparation, on vous dit attendez aussi que les choses s'apaisent. Quoi qu'il en soit, on vous dit restez dans votre situation. Ne bougez pas, ne prenez pas de risques, ça ne sert à rien, pas maintenant, d'accord? Alors évidemment, ce qui vous préoccupe, c'est le 3 de denier inversé, ici, hein, le 3 de pentacle inversé. C'est le manque de reconnaissance, le manque de visibilité, c'est-à-dire que vous avez l'impression que votre partenaire ne vous voit pas, que vous n'existez pas, qu'il ne reconnaît pas tout ce que vous pouvez faire pour lui. Vous êtes probablement là pour le soutenir, ou vous avez envie de le soutenir, vous aimeriez être à ses côtés, et ça, malheureusement, il ne le reconnaît pas. Il n'est pas dans cette dynamique-là parce que finalement, votre partenaire est bien trop préoccupé par ce qui lui arrive pour pouvoir vous regarder et être attentif à ce que vous déployez pour lui. Le 3 de denier inversé, c'est vraiment la sensation de perte, hein, la sensation que les choses n'arrivent pas, mais l'avantage du 3, c'est que c'est momentané. C'est que ce n'est pas du tout quelque chose qui va s'ancrer, qui va durer. On est dans quelque chose de ponctuel, quelque chose qui n'a pas vocation à durer. Donc soyez tranquille, même si aujourd'hui vous pensez qu'il ne vous regarde pas, qu'il ne vous donne pas on va dire, l'attention et les mérites que vous pensez, auxquels vous pensez avoir droit, c'est passager. De toute façon, on vous le répète ici, conseil, patience, et il faut y croire. Les obstacles inconscients. Ici, vous avez la reine d'épée. Hein, la mère d'épée, c'est la reine d'épée inversée. Vos obstacles inconscients, c'est que vous êtes négatif par rapport à ça. Vous êtes bien trop pessimiste. Vous êtes peut-être même un peu médisant. Hein. Vous pensez que votre partenaire le fait exprès, que c'est pour vous embêter, que finalement il se joue de vous. Il y a toutes ces choses-là qui sont peut-être un petit peu négatives que vous pensez et qui ne sont pas vraies parce que c'est un obstacle, d'accord? Ce qui veut dire que c'est ce qui vous empêche d'eux et qui n'est pas fondé. Hein. Comme là, votre partenaire, ce qui l'empêche de se restabiliser et d'aller vers quelque chose de positif, c'est sa façon de tout voir en noir. Vous, ça va être également cette façon de supposer chez votre partenaire qu'il est plutôt malhonnête avec vous, ou en tout cas qu'il n'est pas comme vous espériez, et que vous interprétez assez mal son attitude de retrait, de repli, de confusion. Vous pensez que c'est dirigé vers vous alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Il est réellement dans cet état-là à ne plus savoir où mettre sa tête. Donc, le conseil caché de cette carte, c'est ayez une vision plus positive des choses, surtout une vision décentrée. Ne vous dites pas que vous êtes le principal objet de ces problèmes.
que vous n'êtes pas non plus le destinataire de son humeur, de ce qu'il vit en ce moment. Détachez-vous de ça, soyez patient, dites-vous que les choses vont s'améliorer pour lui de toute façon et que par conséquent ça s'améliorera pour vous. D'accord? Ici on a le fils d'épée. Le fils d'épée c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est combatif. Il sait qu'il doit mener une bataille pour aller à la victoire. Alors il est victorieux, ça c'est sûr. Le cavalier d'épée vous assure la victoire. Néanmoins, il vous assure aussi les embûches, les difficultés. Voilà, c'est un chevalier. C'est comme dans tous les... c'est l'archétype du chevalier dans La Belle au bois dormant qui combat le dragon, de tous ces chevaliers qui partent en quête, qui ont une grande bataille à mener au péril de leur vie et qui triomphent. Eh bien, le cavalier d'épée, c'est exactement cette symbolique-là. Oui, ce ne sera pas une victoire facile. Oui, cette situation, vous savez que vous n'allez pas la gagner de façon fluide et instantanée, presque magiquement. Et encore que. J'ai l'impression que si vous faites bien ce qu'il faut, ou en tout cas, si vous êtes persévérant, si vous êtes confiant, parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose à faire. Quand je dis si vous faites ce qu'il faut, ne pensez pas qu'il y a une méthode ou que vous pourriez être responsable si les choses ne fonctionnaient pas parce que vous n'auriez pas fait ce qu'il faut. C'est pas du tout mon propos. C'est-à-dire que là, on vous demande juste d'être dans une attitude positive, combative, qui n'abandonne pas, surtout qui n'est pas négative par rapport à la reine d'épée inversée. Donc arrêtez de penser que les choses sont négatives pour vous, qu'il y a de la médisance, que cette personne est malhonnête. Non, battez-vous pour cette relation si vous y croyez. Et dans ce sens-là, vous aurez du soutien des guides ou de l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. Et donc le conseil pour vous, c'est la patience. Et oui, il va falloir être patient parce que ce partenaire, visiblement, sur ce mois de septembre, n'est vraiment pas disponible pour être, on va dire, à votre écoute, à l'écoute des projets de votre couple, ou en tout cas, si ça concerne vos projets, ça le bouleverse tellement qu'il en perd un peu son latin. Donc, on va vous demander de rester dans le calme, un peu dans l'ombre, sans être complètement absent, et en étant, voilà, peut-être, si vous êtes déjà en lien avec lui ou avec elle, vous pouvez communiquer, vous pouvez être tranquille, mais n'en rajoutez pas, j'ai envie de vous dire. N'en rajoutez pas, c'est déjà suffisamment le bazar dans sa tête. On voit bien comment ces deux tirages se répondent. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un ici de bouleversé et on a quelqu'un ici de mécontent qui pense que le bazar, la confusion qui règne chez le partenaire est due à lui. Sauf que non, c'est pas le cas. C'est vraiment une interprétation. Bon. J'espère que c'est assez clair, que ça vous a aidé un peu à comprendre que votre partenaire était dans une situation complexe et qu'il vous suffisait d'être patient et de garder espoir. Voilà la synthèse de ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et je vous invite également à regarder le second tirage qui va parler de vous et uniquement de vous par rapport à votre cheminement dans votre vie émotionnelle et relationnelle. Allez, c'est également un tirage pour les célibataires. Allez, c'est parti. Les béliers célibataires ou les béliers qui travaillent sur leur développement personnel, sur le plan émotionnel, relationnel. Ah, regardez, c'est magnifique, celle qui se retourne. Amour. Allez, on va voir si elle ressort. Ah, le monde. Elles veulent se retourner. Donc la réalisation de l'amour. Si j'interprète deux cartes, la 6 et la 21, on aboutit à une réalisation au niveau, en tout cas, affectif. Bon, est-ce que ça peut présager une rencontre pour les célibataires? Ce serait super. Si c'est ce que vous souhaitez, parce que tout le monde ne souhaite pas une rencontre. Allez, on y va. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez. Pourquoi vous n'obtenez pas ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. La finalité à court terme et à long terme. Alors, on y va. Le hiérophante.
Le hiérophante ici nous dit que votre état d'esprit est plutôt à la convention. Vous aimeriez rentrer dans quelque chose qui pour vous fait convention. Alors, là ici, on va se référer à votre propre schéma de pensée, à ce que vous avez construit comme conventionnel. C'est-à-dire que peut-être, si vous êtes, admettons, célibataire, ce n'est qu'un exemple, hein, vous pouvez être dans bien d'autres situations. Si vous êtes célibataire, que vous avez, je ne sais pas, allez, entre 28 et 33 ans, on va dire, eh bien, la convention, on va dire la plus répandue, je ne dis pas que c'est la vôtre, mais la plus répandue, c'est qu'il est temps de se marier et de faire des enfants. Et si ce n'est pas votre cas, vous allez avoir envie d'aller un petit peu vers cette convention. Alors il y en a bien d'autres des conventions, hein. Ça pourrait être aussi d'être réalisé professionnellement et de ne pas s'encombrer d'une relation et donc de rester célibataire. Enfin voilà, je vous donne juste la convention la plus répandue, mais à vous de mettre la vôtre. Ici, on voit que votre état d'esprit, il est plutôt à aller vers ça, à aller vous engager dans quelque chose qui vous paraîtrait, en tout cas, approuvé par votre entourage, quelque chose qui vous donnerait un statut de, on va dire, de normal, hein. Alors sachez que le normal n'existe pas, mais c'est ce qu'on entend un peu, voilà. Si dans ces âges-là, vous êtes dans une situation classique, ben voilà, vous passez inaperçu, personne ne vous pose de questions. C'est si vous avez choisi un chemin un peu différent qu'on va venir vous embêter. Mais là, vous avez envie de passer un peu inaperçu dans la masse, ou en tout cas d'aller vers votre convention à vous. Alors, euh, ce que vous désirez vraiment, la Lune. La Lune, elle nous parle de remise en question, de doute, mais de doute constructif, hein. Quand elle est à l'endroit, elle est positive. C'est-à-dire que cette réflexion, elle vous mène à quelque chose. Elle n'est pas stérile. Alors il y a beaucoup de rêveries, beaucoup d'imagination. On est pas mal perdu dans ses pensées quand on a la Lune ici, mais finalement, c'est pour élaborer des choses, c'est pour mieux comprendre, mieux cerner. Alors, ce que vous voudriez le plus, c'est quand même... c'est rigolo parce que c'est assez, on va dire, contradictoire. Et encore, comme je vous l'ai dit, hein, dans le tarot, et surtout dans le tarot psychologique, rien n'est contradictoire. Il s'agit juste, pardon, d'exposer des dualités qui se jouent en nous, hein, des conflits internes. On a un désir de normalité. Pour autant, ce que vous souhaitez vraiment, c'est faire créer votre propre normalité à vous, j'ai envie de dire. Euh, Peut-être que vous n'avez pas tant envie que ça, pour reprendre le même exemple, hein, de vous marier et de faire des enfants parce que vous êtes entre tel âge et tel âge. Peut-être que vous rêvez d'autre chose. Peut-être que vous aimeriez une relation libre, admettons, voilà, ou une relation avec plusieurs personnes parce que c'est ce qui vous apporterait le plus de bonheur. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous remettre en question. Vos doutes sont plutôt on va dire, bien aspectés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces doutes-là, ils surgissent parce que vous sentez la différence entre ce qu'il faudrait faire et ce que vous souhaiteriez faire. Voilà de quoi naissent vos doutes. Et en ce sens, ils sont constructifs parce que ils viennent interroger votre alignement intérieur, ce que vous pensez réellement, comment vous vous êtes construit. Là, on va aller écouter son émotionnel, on va pas être dans le mental et dans les, on va dire, dans les schémas, dans tout ce qu'on nous a inculqué. Donc voilà ce que vous voulez vraiment finalement, hein. Votre état d'esprit est à trouver quelque chose de normatif, quelque chose qui va vous permettre de vous couler dans la masse. Pour autant, ce que vous souhaitez vraiment, c'est quelque chose qui vous appartient à vous, que vous pourriez créer de toutes pièces, qui vous fait vibrer à vous. C'est une relation ou un mode de vie émotionnel et intime qui vous correspondent à 100%. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? La réponse semble presque assez claire avant même de voir cette carte-là. Parce que le chariot inversé nous dit vous vous trompez de route. Évidemment, si vous voulez aller vers quelque chose de normatif alors qu'au fond de vous, vous n'en avez pas envie, évidemment que vous vous trompez de route. Là, les cartes sont, on va dire, d'une logique implacable. Le chariot inversé nous dit, ben, on n'est pas dans la réalisation de ce qu'on est là, on est dans la superficialité, dans le sens négatif, c'est-à-dire qu'on n'est que dans le paraître. Après, ça peut s'entendre, hein. On peut vouloir être tranquille et faire quelque chose d'assez conventionnel pour qu'on nous lâche un peu les baskets. Ça, je l'entends tout à fait et c'est pas délirant comme attitude. Je pense que tout le monde dans sa vie, à un moment donné, l'a fait et donc il faut se déculpabiliser par rapport à ça. Mais il n'empêche que
Vous ne pouvez pas réaliser ce que vous souhaitez réellement en ayant cette attitude-là qui est quelque chose qui va dans le sens de la société, des mœurs, des coutumes. Donc oui, vous vous trompez de route. Voilà pourquoi vous n'y arrivez pas, parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Regardez, on a l'empereur inversé. Ben oui, il va falloir probablement casser les codes. Il va probablement falloir bousculer des choses déjà bien établies dans votre vie. Si ça se trouve, vous êtes déjà dans une relation qui vous ennuie profondément, vous aimeriez vivre quelque chose de plus intense. L'empereur inversé vous dit ici qu'effectivement, vous allez devoir, si vous voulez y arriver, eh bien, déconstruire. Déconstruire, déstabiliser, vous mettre un peu dans une situation peu confortable, mais momentanée. Parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Enfin, vous ne pouvez pas changer d'optique, vous ne pouvez pas changer de direction euh, sans qu'il n'y ait de dommages, ou en tout cas sans qu'il n'y ait de transition déstabilisante. D'accord? Ce qui est intéressant sur le court terme, c'est que là, encore une fois, c'est logique. Bien évidemment, on a le soleil inversé. Parce qu'à court terme, ce n'est pas une solution satisfaisante pour vous. Euh, Comment l'expliquer? Ça rejoint un peu le tirage d'avant, la maison Dieu inversée. La maison Dieu inversée, on reste dans une situation confortable, on ne prend pas de risques. Ben oui, vous ne prenez pas de risques, parce que prendre des risques, ça va vous mettre un peu dans la difficulté, ça va vous mettre dans la confusion, dans la déstabilisation, vraiment dans le déséquilibre, et à la fois dans la confusion et un peu de tristesse. On va avoir l'impression de tout gâcher, ça va être une sensation d'échec, de non-réalisation. Là, le message est très clair, hein. Il y a distorsion entre ce que vous mettez en place et ce que vous souhaitez profondément. Et on vous dit, bien, pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez réellement? Parce que vous ne bouleversez pas ce que vous avez mis en place ou ce que vous souhaitez mettre en place, en tout cas dans un avenir proche. Alors évidemment, de tout bousculer, ça met un peu le bazar, ce n'est pas joyeux, ce n'est pas un moment facile, mais regardez à quoi ça vous mène après. Ici, la tempérance inversée, elle est très intéressante parce qu'elle va nous parler des aspects plutôt de non-soumission, si vous voulez, la tempérance, elle nous parle d'équilibre, d'harmonie, de conciliation. Mais pour obtenir ça, il faut faire beaucoup de concessions, il faut toujours être dans le consensus, il faut toujours essayer de faire plaisir à l'autre, il faut écouter l'autre. Alors s'écouter soi, certes, mais si en face de nous, on a quelqu'un de rigide et de fermé, si on veut l'équilibre, eh bien, c'est à nous de nous assouplir encore plus. Ce qui veut dire qu'on peut aller jusqu'à la soumission, on peut aller jusqu'à se laisser totalement dominer par quelqu'un et par souci d'harmonie et de paix et de fuite du conflit, on ne va pas se rebeller. La tempérance inversée, elle vous dit que vous n'en êtes plus là. Vous n'en êtes plus à trouver des consensus à tout prix. Vous êtes dans la recherche de vérité pour vous et vous dites ce qu'il y a à dire. Vous n'êtes plus dans une communication non violente et qui voudrait ne pas mener au conflit. Vous êtes vous dites ce qu'il y a à dire et vous essayez de retrouver l'équilibre entre ce que vous souhaitez et la réalité. Et donc vous essayez à nouveau de remettre un peu d'alignement, un peu de vous-même. Donc ici, la tempérance inversée n'est pas du tout négative, mais pas du tout. Parce que avec ce tirage-là, on voit que c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce vers quoi il faut tendre. Donc effectivement, vous êtes dans une situation conventionnelle. Vous souhaitez changer les conventions. Peut-être que vous êtes célibataire parce que vous n'osez pas vivre ce que vous souhaitez vivre réellement, les béliers, sous la forme que vous imaginez. Et bien là, on vous dit, il va falloir oser, il va falloir bouleverser les choses, même si pendant un temps c'est compliqué parce que vous ne serez pas entendu, pas soutenu, et encore que, ici, je n'ai pas de manque de soutien de l'entourage, hein, je n'ai pas tout ça. Alors oui, ça peut créer quelques conflits. Évidemment, je ne vais pas vous dire que la vie est toute rose. D'ailleurs, on voit bien que ça va occasionner des bouleversements. Mais vous avez deux options. Soit vous restez dans le conventionnel et vous n'allez pas vers ce que vous souhaitez. Et vous restez dans quelque chose de consensuel. Soit vous décidez de réaliser ce qui vous plaît vraiment, mais vous bouleversez plein de choses. Ça vous met un peu en difficulté, mais au final, vous êtes quand même beaucoup plus proche de ce que vous êtes réellement
et vous n'êtes plus sans cesse dans la position de celui ou celle qui fait plaisir, qui fait ce que l'on attend de lui ou d'elle. Ce message est assez précis, est assez clair, est assez fort. Il ne parlera probablement pas à tout le monde, j'en suis désolée. Je pense qu'il était important de le dire, de le faire passer. Certains ont probablement besoin de l'entendre. Si ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous a aidé à y voir plus clair quant à ce que vous vivez et ressentez, merci de liker, partager et commenter. Je prends toujours plaisir à vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail qui est juste en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.